Londres, une soirée d'automne tiède. Dans la salle mythique du Royal Albert Hall, le public s'attendait à un concert d'hommage au rock britannique. Parmi les invités de marque, le prince William, venu soutenir un événement caritatif lié à la santé mentale. Mais personne n'imaginait que, ce soir-là, le futur roi allait devenir le centre d'une scène inattendue, à la fois gênante, bouleversante et historique. Tout commence lorsqu'un guitariste mondialement connu, dont la réputation repose autant sur son génie musical que sur ses provocations, décide de plaisanter sur la présence du prince. Quelques mots ironiques, un rire du public, et une atmosphère glaciale s'installe. Mais quelques minutes plus tard, William prend une guitare. Ce qui se produit ensuite dépasse la musique. Un silence planétaire, une leçon d'humilité et d'art. La provocation du guitariste, ce devait être une soirée élégante, raffinée, à l'image de la monarchie britannique. Le Royal Albert Hall brillait de mille feux ce soir-là, accueillant la deuxième édition du gala Music for Minds, un événement caritatif organisé pour soutenir les associations luttant contre la dépression et l'anxiété chez les jeunes. Sur scène, les plus grands noms de la musique anglaise, Ed Sheeran, Sam Fender, Ellie Goulding et une légende du rock à la réputation sulfureuse, Liam Gallagher. Dans la loge royale, le prince William et son épouse, la princesse Kate, étaient assis côte à côte. Les caméras s'attardaient sur leur sourire discret, leur manière mesurée d'applaudir. William, costume bleu nuit impeccable, avait l'air détendu, presque heureux d'échapper quelques heures à la lourdeur des affaires d'État. Pour lui, la musique n'était pas une simple distraction. Elle représentait un espace de respiration dans une vie cadenassée par le protocole. Mais l'ambiance allait changer brusquement. Lorsque Liam Gallagher, ancien leader du groupe Oasis, monte sur scène, l'énergie bascule. Veste de cuir, regard provocateur, il avance vers le micro et déclare, avec son accent mancunien reconnaissable entre mille, « J'aperçois Sa Majesté là-bas. Espérons qu'il ne montera pas sur scène pour jouer de la guitare, sinon on est fichu. » Un éclat de rire général s'élève dans la salle. Les caméras montrent William esquissant un sourire poli, presque gêné. À côté de lui, Kate baisse légèrement les yeux, manifestement embarrassée. L'humour britannique, parfois cruel, venait de frapper en plein cœur du protocole. Sur les réseaux sociaux, la scène est immédiatement reprise, amplifiée, déformée. En quelques minutes, les hashtags #WilliamVsLiam et Royal Roast envahissent X, anciennement Twitter. Certains applaudissent l'audace rock'n'roll de Gallagher, d'autres crient au manque de respect envers la couronne. Un chroniqueur musical du Telegraph écrit « La frontière entre l'ironie et l'insolence est parfois aussi fine qu'une corde de guitare. » Pourtant, William garde son calme. Aucun signe d'agacement, aucun mot déplacé. Il se contente d'applaudir à la fin de la chanson suivante, comme si de rien n'était. Ce comportement, typiquement royal, témoigne d'un sang-froid hérité de générations d'aristocrates habitués à la satire publique. Mais dans le fond, la blessure est réelle. Cette remarque touche l'homme, pas le titre. Ce que peu de gens savent, c'est que William joue de la guitare depuis l'adolescence. À Eton, il participait parfois à de petits concerts d'école. Son ancien camarade, Thomas Rees, se souvient. Il aimait surtout le blues et les Beatles. Il avait un jeu propre, précis, mais il n'en parlait jamais. C'était son jardin secret. Après la disparition tragique de sa mère, Lady Diana, la musique devint pour lui un refuge silencieux. Certaines sources proches du palais racontent qu'il garde encore, dans un salon privé du palais de Kensington, une vieille guitare acoustique sur laquelle il joue le soir, après une journée de travail ou lorsqu'il se sent submergé par la pression médiatique. Dans ce contexte, la pique de Liam Gallagher prend une dimension symbolique. Ce n'est plus un simple trait d'humour. C'est une moquerie publique d'une passion intime, un rire dirigé vers l'humain caché sous le prince. Les tabloïds britanniques flairent le scandale. The Sun titre dès le lendemain « Clash Royal, le prince William humilié par un rocker déchaîné ».
Le Daily Mail, plus mesuré, évoque un moment gênant mais révélateur du fossé entre la monarchie et la culture populaire. Les éditorialistes se divisent. Les uns défendent le rocker, symbole de la liberté d'expression, les autres rappellent que la politesse reste une valeur britannique essentielle. Dans cette tempête médiatique, le palais de Kensington adopte la ligne du silence. Aucun communiqué, aucune réaction officielle. L'entourage du prince laisse simplement filtrer qu'il a apprécié le concert dans son ensemble. Une manière subtile de tourner la page sans alimenter la polémique. Mais en coulisses, un détail attire l'attention de quelques photographes. Dans la loge royale, après le concert, William aurait été vu tenant une guitare Fender Stratocaster, un modèle identique à celui de son idole, Eric Clapton. Selon un technicien du son présent ce soir-là, il aurait gratté quelques accords pendant que la salle se vidait, seul, concentré, presque mélancolique. Ce n'était pas de la colère, raconte-t-il. C'était un geste de paix, comme s'il répondait par la musique à la moquerie. Personne ne le savait encore, mais ce moment discret annonçait quelque chose de plus grand. Car, loin d'ignorer la provocation, le prince allait bientôt y répondre d'une manière qui marquerait durablement l'histoire moderne de la famille royale. Le défi retournait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la fameuse soirée du Royal Albert Hall. Le Royaume-Uni avait tourné la page, mais pas complètement. Dans les journaux, dans les talk-shows, sur les réseaux, l'affaire William contre le rocker continuait d'alimenter les conversations. On y voyait un symbole, celui de la collision entre deux mondes. D'un côté, la tradition royale, élégante, discrète, codifiée. De l'autre, l'esprit rebelle et libre du rock britannique, né justement de la contestation des symboles d'autorité. Et pourtant, à l'Académie royale de musique, une nouvelle rencontre allait renverser le scénario. Ce 15 novembre, l'établissement prestigieux organisait un concert de bienfaisance intitulé Harmony for Hope, en soutien aux jeunes musiciens issus de milieux précaires. Parmi les invités d'honneur, le prince William, mécène officiel de l'événement depuis 2017. Les spectateurs ignoraient encore que, ce soir-là, il avait demandé à l'équipe d'organisation une participation un peu différente. Dans les coulisses, les techniciens chuchotaient. Le prince veut peut-être dire quelques mots, ou plus. Mais personne n'osait imaginer la suite. La salle affichait complet. Les journalistes, avertis d'une possible surprise royale, avaient pris place. Sur scène, les instruments brillaient sous les projecteurs. Et parmi les artistes invités, figurait de nouveau Liam Gallagher. Le hasard ou le destin. Lorsque William fit son entrée, vêtu d'un costume sobre, la salle se leva. Aucun discours n'était prévu. Pourtant, après le 3e morceau, il monta sur scène. Les caméras se braquèrent sur lui. Il salua brièvement le public, puis prit le micro d'une voix calme, presque douce. « Il y a quelque temps, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il valait mieux que je ne touche pas à une guitare. » Rires dans la salle, puis un silence curieux. Je crois qu'il faut parfois oser faire ce qu'on nous déconseille. Alors, ce soir, j'aimerais partager avec vous quelque chose. À ce moment précis, un assistant s'approcha et lui tendit une guitare acoustique. Le prince l'accepta, s'assit sur un tabouret haut et la posa sur ses genoux avec une assurance étonnante. L'éclairage changea. L'atmosphère, d'abord mondaine, devint intime. Les premières notes résonnèrent. Les accords familiers de Wonderwall. Le public retint son souffle. Certains échangèrent des regards incrédules. Était-il en train de jouer la chanson emblématique d'Oasis, le groupe même de son adversaire? Et pourtant, oui. Les doigts du prince glissaient avec aisance sur les cordes. Sa voix, grave mais juste, portait les paroles d'un hymne que toute une génération connaît par cœur. « Because maybe you're gonna be the one that saves me ». Le moment avait quelque chose de surréaliste. Dans la foule, Liam Gallagher, assis au premier rang des invités, resta figé. Certains témoins affirment l'avoir vu sourire. D'autres affirment qu'il avait les yeux brillants.
Lorsque la dernière note s'éteignit, la salle demeura muette pendant 2 longues secondes. Puis, soudain, une ovation éclata. Les spectateurs se levèrent, certains en larmes, d'autres riant d'émotion. Le prince se contenta d'un simple salut avant de reposer la guitare. Le geste, en apparence anodin, venait de renverser la dynamique médiatique. Ce n'était pas un acte de vengeance, ni une tentative de séduction du public. C'était une réponse élégante, silencieuse, mais d'une puissance symbolique rare. Quelques minutes plus tard, Gallagher monta sur scène pour conclure le concert. Il s'approcha du micro et déclara, d'un ton mêlé de respect et d'ironie, « Je crois que je ne suis plus le seul Gallagher à Londres ce soir. » Les rires éclatèrent à nouveau, mais cette fois, ils avaient un ton différent, celui de la réconciliation. Les médias du monde entier reprirent les images. The Guardian titra « Le prince qui a fait taire le monde quand William joue Wonderwall ». La vidéo fut partagée des millions de fois en quelques heures. Des fans du monde entier, du Japon aux États-Unis, saluèrent la performance. Certains y virent un geste politique déguisé, l'incarnation d'une monarchie moderne, proche du peuple. D'autres, plus cyniques, parlèrent d'un coup de communication parfaitement orchestré. Mais au-delà des analyses, une chose était indéniable. Ce moment avait touché quelque chose d'universel. Un jeune étudiant de Manchester présent ce soir-là raconta « Ce n'était pas un prince, c'était juste un homme qui jouait, et c'était beau. » Les journalistes décrivirent ensuite les coulisses. Après le concert, William aurait croisé Liam Gallagher en privé. Selon un témoin, ils se seraient serré la main et échangé quelques mots. L'artiste aurait dit « Respect, Your Highness, vous avez des tripes. » Et William, souriant, aurait répondu simplement « Vous aussi, Liam, vous m'avez inspiré. » Loin des caméras, cet échange scellait la fin d'une tension et le début d'un respect mutuel. Le lendemain, les grands quotidiens consacrèrent leur une à cette scène. BBC News parla d'un « moment d'unité inattendu », Le Monde évoqua un « acte d'élégance rare dans l'ère de la dérision ». Mais plus profondément encore, cette soirée révéla quelque chose d'essentiel sur William. Derrière la réserve du futur roi se cache un homme capable de parler au monde autrement que par des discours, par une chanson, des notes, une sincérité désarmante. Reaction et symbole. Le lendemain du concert à l'Académie royale de musique, les titres de la presse britannique étaient unanimes. Le prince qui a fait taire Londres, William, le roi du rock pour une nuit, ou encore quand la guitare remplace la couronne. Même les médias les plus critiques envers la famille royale, comme The Independent ou The Guardian, saluèrent la justesse humaine de son geste. Dans un pays souvent divisé sur la question monarchique, cet épisode devint, l'espace d'un instant, un rare moment d'unité. Un écho planétaire. La vidéo de sa performance se répandit sur Internet à une vitesse vertigineuse. En moins de 24 heures, elle totalisait plus de 30 millions de vues sur YouTube et TikTok. Des internautes du monde entier partageaient la séquence, souvent accompagnés de commentaires admiratifs. « Ce n'est pas un prince, c'est un homme sincère. » Il a joué sans chercher la perfection, juste avec le cœur. À New York, la chaîne CNN parla d'un « moment historique pour une monarchie en quête de modernité ». En France, le Parisien publia un éditorial intitulé « Le rock du futur roi », évoquant un acte de communication parfaitement britannique, spontané, élégant et profondément humain. Même en Australie, souvent critique vis-à-vis de la couronne, les journaux reconnurent la portée symbolique du geste. Un éditorialiste de The Age écrivit « William a réussi ce que les campagnes de relations publiques n'avaient jamais accompli, montrer la monarchie comme quelque chose de vivant. » Le silence du palais, l'émotion du peuple. De manière surprenante, le palais de Kensington ne publia aucun communiqué officiel, aucun tweet, aucune déclaration. Ce silence stratégique fut perçu comme une preuve de sincérité, rien de préparé, rien d'imposé. Le prince n'avait pas joué pour plaire, mais pour exprimer quelque chose de personnel.
Dans les rues de Londres, des passants interrogés par la BBC disaient ressentir une fierté nouvelle. Il a montré qu'il était comme nous, qu'il pouvait rire de lui-même et répondre avec grâce. C'est peut-être la première fois qu'un membre de la famille royale m'a vraiment touché. Les écoles de musique du pays profitèrent de cette vague d'émotions. Plusieurs établissements organisèrent des William Days, des concerts d'élèves pour promouvoir la musique comme outil de résilience émotionnelle. Sur scène, on voyait souvent des adolescents reprendre Wonderwall en hommage à ce moment devenu symbole de courage tranquille. L'ironie du sort, la réconciliation du rock et de la couronne. Ironiquement, Liam Gallagher lui-même fut bouleversé. Quelques jours après l'événement, il publia un message inattendu sur X. Respect total. Le prince a eu les coquines de faire ce que peu oserait. God bless. Cette phrase, reprise des milliers de fois, marqua la fin de la tension entre le musicien et le prince. Les tabloïds parlèrent d'un peace agreement made of chords, un traité de paix fait d'accord. Selon des sources proches de l'organisation du concert, Gallagher aurait même envoyé une guitare dédicacée à William avec un mot. Pour celui qui a eu le cran de jouer ma chanson mieux que moi. Bien que le palais n'ait jamais confirmé ce geste, plusieurs photographies montrèrent plus tard une guitare similaire exposée discrètement dans une salle du palais de Kensington. Les experts en communication et l'image du futur roi. Pour les spécialistes de la communication royale, ce moment marque un tournant stratégique. Depuis la disparition de la reine Élisabeth II, la monarchie cherche un nouveau souffle, plus jeune, plus proche, plus émotionnel. William, souvent jugé réservé, incarnait jusque-là une forme de continuité protocolaire. Mais ce soir-là, il révéla une personnalité nouvelle, un leader capable d'émouvoir sans discours. Un analyste politique du Times résuma « Ce n'est pas seulement la guitare qui a parlé. C'est l'idée d'un futur roi humain, capable de transformer la moquerie en musique. » Derrière cette image, on perçoit aussi la main invisible de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton. Proche du monde artistique et sensible à la culture populaire, elle aurait encouragé son mari à répondre par la beauté, pas par la colère. Son influence discrète mais constante contribue à redéfinir les contours d'une monarchie plus empathique. Une onde culturelle et générationnelle. Dans les jours qui suivirent, la chanson Wonderwall connut un regain spectaculaire. Les ventes numériques augmentèrent de 300%. Des artistes britanniques publièrent des reprises acoustiques en soutien au projet caritatif du prince. Sur Spotify, une playlist intitulée William's Wall rassembla les morceaux préférés du public liés à cette histoire. Mais au-delà de la musique, le geste suscita une réflexion culturelle plus profonde. Et si la royauté, pour survivre, devait devenir vulnérable? En se montrant imparfait, humain, William brisa un tabou séculaire, celui de l'inaccessibilité. Là où la monarchie se cachait derrière les rideaux de velours, lui choisit la lumière des projecteurs et la simplicité d'une chanson. Les jeunes, souvent indifférents aux traditions, se reconnurent dans ce symbole. Une étude publiée par YouGov révéla que la cote de popularité du prince augmenta de 12% parmi les 18-30 ans. Les analystes y virent un signe encourageant. La relève de la monarchie ne se jouerait plus dans les palais, mais dans le cœur des gens. L'héritage d'un moment. Des semaines ont passé depuis ce soir inoubliable à l'Académie royale de musique. Les médias se sont peu à peu apaisés, les projecteurs se sont éteints, mais quelque chose demeure. Dans la mémoire collective britannique, et même au-delà, cette scène entre un prince et une guitare a laissé une empreinte indélébile. Ce n'était pas seulement une chanson. C'était une déclaration silencieuse. Celle d'un homme qui choisit la bienveillance face à la dérision, la musique face au bruit du monde. Un moment suspendu dans l'histoire. Lorsque l'on évoque désormais la modernisation de la monarchie, ce moment revient inévitablement. Les historiens y voient une rupture douce, un symbole comparable à d'autres gestes marquants de la famille royale. La poignée de main d'Élisabeth II avec Martin McGuinness en Irlande du Nord, ou le discours d'adieu de Diana à la BBC en 1995.
Mais là où ces épisodes furent politiques ou tragiques, celui de William fut intime, presque poétique. Un ancien conseiller du palais confia anonymement. Ce soir-là, il n'a pas représenté la couronne. Il s'est représenté lui-même, et c'est ce qui a touché les gens. Ce geste a démontré que le charisme royal ne réside plus dans la distance, mais dans la proximité. La monarchie du 21e siècle ne peut plus se contenter d'être observée. Elle doit être vécue, ressentie, incarnée. William, en grattant quelques accords, a peut-être écrit la première page de cette nouvelle ère. Le symbole d'un renouveau générationnel. Dans les universités et les écoles britanniques, on parle désormais du William Moment, comme d'un exemple de leadership émotionnel. Certains professeurs de communication l'analysent dans leurs cours sur l'image publique. Comment transformer une attaque en opportunité, une moquerie en dialogue. Les jeunes, longtemps détachés de l'idée monarchique, redécouvrent un prince accessible, imparfait, passionné. Une vidéo virale montra un adolescent de Birmingham déclarant à la télévision locale « Si le prince William peut jouer Wonderwall, alors la famille royale n'est peut-être pas si éloignée de nous. » Cette phrase, anodine en apparence, résume un tournant sociologique. Pour la première fois depuis des décennies, une figure royale est perçue non pas comme un symbole de privilège, mais comme un miroir d'émotions partagées. C'est aussi un écho direct à la mémoire de Diana, la princesse des cœurs, dont William hérite non seulement du regard, mais aussi de la capacité à unir les gens à travers la sincérité. Une nouvelle relation entre art et pouvoir. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs fondations artistiques ont reçu des dons records. Les écoles de musique locales ont noté une augmentation des inscriptions. Le ministère de la Culture britannique a même évoqué la création d'un programme national de bourses, inspiré par la performance du prince, pour soutenir les jeunes musiciens. Liam Gallagher, lui, n'est pas resté silencieux. Dans une interview donnée à Rolling Stone UK, il déclare « Je pensais que la royauté, c'était juste des cérémonies. Ce type m'a prouvé le contraire. Il a eu le courage de venir sur mon terrain. Et franchement, respect éternel. » Cette réconciliation inattendue entre le rock rebelle et la monarchie symbolise la rencontre de deux mondes que tout semblait opposer, la liberté artistique et la stabilité institutionnelle. À travers cette guitare, William a rappelé que la culture, même la plus populaire, peut devenir un langage de paix. L'homme derrière le titre. Un soir de janvier, lors d'un entretien à la BBC consacré à la santé mentale, William fut interrogé sur cet épisode. Il sourit simplement et répondit « Ce n'était pas prémédité. J'avais juste besoin de dire quelque chose. Et parfois, la musique le fait mieux que les mots. » Cette simplicité désarme. Dans son ton, on reconnaît l'homme plus que le futur roi. Les analystes y voient la clé de son avenir. Un souverain moderne, émotionnellement intelligent, conscient que la vulnérabilité n'est plus une faiblesse, mais une force politique et morale. Et, dans un monde saturé d'images et de discours, ce silence qui suivit sa chanson reste plus fort que n'importe quelle allocution. Ce fut un instant rare où la monarchie retrouva sa magie, non pas celle du faste, mais celle du partage. L'héritage invisible. Aujourd'hui encore, chaque fois que Wonderwall passe à la radio, certains Britanniques se souviennent de ce soir-là. Dans les pubs, dans les universités, dans les familles, on évoque cette image. Un prince seul, une guitare entre les mains, des milliers de regards suspendus. Ce souvenir agit comme un antidote à la cynisme. La preuve que même dans les institutions les plus rigides, l'émotion peut trouver un chemin. Un professeur de sociologie à Cambridge conclut ainsi dans une tribune « Ce n'est pas seulement la musique qui a uni le peuple, c'est le fait qu'un futur roi ait accepté d'être vulnérable devant lui. » Et c'est peut-être là le véritable héritage. Un rappel que la dignité ne s'impose pas, elle se partage, que le pouvoir ne vaut rien sans humanité, et qu'un simple accord de guitare peut parfois réconcilier un pays entier.